Malgré que ma voix me joue un peu des sales tours, hein, du fait de cette tenace grippe qui me dérange depuis dimanche, nous allons faire un effort d'arriver au terme de ce programme. Alain Douc, la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin est portée par un neveu qui dénonce son oncle quelque peu bizarre, d'après lui. L'oncle en question a plutôt un statut social important, c'est quelqu'un d'important. Il se caractérise quand même par un certain nombre de comportements que son neveu juge comme étant des tares, c'est ce qu'il veut dénoncer. On a l'impression qu'il ne s'occupe que de ceux de sa famille nucléaire directe. Pourtant, il a énormément de moyens. Il est même un chef d'entreprise. Alors, dès qu'il s'agit de la famille périphérique ou de second degré, ça ne marche pas. Pour obtenir quelque chose de lui, c'est hyper difficile. Terriblement difficile. Alors comme ça, il a demandé à un moment donné à son oncle, en tout cas il a sollicité que son oncle l'emploie dans l'entreprise dont il est le patron. Et l'oncle était plutôt bien partant, mais lui-même a rétropédalé. Parce qu'en réalité, il avait des informations sur les traitements que l'oncle en question inflige à ses propres employés là-bas. Ce n'était absolument pas reluisant. Et il s'est dit, ben, quand on connaît même déjà comment il gère ceux de la famille un tout petit peu éloignés, et des nouvelles qui ressortent de la façon dont il gère l'entreprise, etc., un peu une façon déshumanisée de gérer les gens là-bas, ses employés, est-ce que c'était une bonne idée? Finalement, lui-même a rétropédalé, il a refusé de se faire employer, et l'oncle, finalement, a décidé que, sur proposition du neveu, il fallait qu'il l'envoie en Europe, finalement. Il est titulaire d'une licence, et là-dessus, c'est le projet auquel le neveu maintenant tient, et l'oncle, depuis 2 ans, sont passés, et il ne fait absolument rien pour concrétiser ce projet qui, en réalité, pour lui, ne représente absolument rien s'il doit le concrétiser. Je dis bien absolument rien parce qu'il a une position qui lui permet de le réaliser de la façon la plus aisée possible. Cependant, pendant qu'il prive toute la famille secondaire de tout avantage, on a quand même des actes de mansuétude du monsieur. C'est-à-dire qu'il y a une certaine générosité, des œuvres caritatives quand même qu'il fait. Il va même jusqu'à construire à certains moments des églises. Mais le bien qu'il donne, le bien apparent à un autre niveau, qui sera attendu auprès de ses neveux, des cousins, voilà, la famille au second plan, on ne voit absolument pas cela. Et c'est ce paradoxe en réalité que le neveu en question a tenu à dénoncer en ce matin. Merci. Je passe à avoir la parole au professeur Noubissier. Comment analyser ou alors interpréter un tel comportement? Oui, mais c'est facile, M. Pafaïsi. Vous savez, les paradigmes de vie, le paradigme de vie qui était à l'époque communautaire a changé. Nous sommes dans l'individualisme actuellement. Les gens sont plus individuels que communautaires par le passé. Au jour d'aujourd'hui, chacun doit pouvoir savoir qu'il doit bâtir et construire son avenir. Lorsqu'on investit son avenir sur autrui, on risque d'être dans la situation de ce neveu qui n'a pas compris que son oncle peut avoir beaucoup d'argent et ne pas lui donner son argent, ne pas investir sur lui. Et maintenant, la problématique qui met également en évidence, c'est une problématique qui est la nôtre. Nous, les Africains, on était dans un système où, comme avait chanté un monsieur très célèbre, mon frère est en haut. Donner est haut. Je suis également en haut. Quand mon frère est en haut, ça veut dire que le bien qu'il a devient le bien de la communauté, par conséquent le bien de la famille. Mais de nos jours, les sociétés sont plus, en fait, africaines, certaines sociétés africaines ne sont plus bâties avec les mêmes schémas, les mêmes schèmes cognitifs et les mêmes schèmes comportementaux, c'est-à-dire les mêmes manières de voir, les mêmes manières de se représenter les choses, les mêmes manières d'agir avec les choses. Les choses ont changé aujourd'hui. Alors maintenant, l'analyse est très simple. C'est que soit ce monsieur a des antécédents avec la mère ou avec l'un des parents
de son neveu, parce que on peut avoir des antécédents et se dire par rapport à ce que on m'avait dit, par rapport à, parce que souvent quand on a la notion de l'argent sale, si la mère de cet enfant l'avait insulté que tu as l'argent sale et que bon, le gars peut se dire, non, on s'amuse un peu. Tu es dans les sectes. Voilà, tu es dans les sectes, peut se dire que bon, comme ta mère, il y a des antécédents. En fait, moi je ressens dans la dénonciation des antécédents, puisque lui dit, il n'est pas quelqu'un qui est aussi, comment on dit ça, qui n'investit pas pour les autres, parce qu'il fait bâtir des églises, il construit, il est dans des offres de charité. Pourquoi ne pas commencer la bonne charité par lui-même, par son neveu? Ça montre qu'il y a des antécédents. Le neveu doit questionner ce monsieur et lui demander qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Quelle est la pensée que tu as vis-à-vis de moi? Est-ce que mon père ou est-ce que ma mère t'avait fait quelque chose qui t'avait dérangé? Et maintenant, comment je suis en train de payer? Maintenant, parce que cet enfant, l'impression que j'ai, c'est que cet enfant est en train de payer le prix des antécédents qui se sont passés, il n'était pas là. Maintenant, autre chose le plus souvent, et je le dis toujours, ne comptons pas sur les autres. Comptons sur nous-mêmes. Un être humain, il a une licence, je ne sais pas dans quelle spécialité, mais il devait déjà savoir que moi, je suis allé en France avec mes propres moyens. Sortant d'une famille très pauvre et trop endettée, comme j'aime bien le dire, on peut travailler durement. Il peut faire, moi je faisais des cours de répétition pour vivre, pour payer ma pension. On ne compte plus sur les autres. Si vous voulez compter sur les autres, vous serez déçus. Comme le dit également un artiste, ne compte pas sur ton frère, tu seras déçu. Maintenant, disons tout simplement également que, retenons-le, nous n'avons pas encore introduit les schèmes dans le sens de quand mon frère n'a pas, moi je n'ai pas. Les gens doivent revenir à ce paradigme initial qui a donné à l'Afrique sa valeur. La valeur est beaucoup plus que centrée sur la notion du partage, centrée sur la notion de quand j'ai l'autre. La solidarité africaine. La solidarité africaine. Il va falloir que nous puissions capitaliser ça et lui donner notre part de marque de valeur, notre part de marque indélébile qui permettrait de savoir que ces pensées, on doit peut-être beaucoup plus prier pour avoir un riche dans chaque famille. Et vous voyez un peu la structure de la société. C'est Dieu qui donne l'argent. Moi, je suis chrétien. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est Dieu qui donne toujours l'argent? Moi, je pense que même si ce n'est pas Dieu qui donne toujours l'argent... Parce que moi, je connais également que le diable donne l'argent. Non, je sais, voilà. Mais je sais que quand c'est Dieu qui donne l'argent... Le diable donne de l'argent. Quand c'est Dieu qui te donne l'argent, il a essayé d'identifier les problèmes dans ton environnement et c'est pour que tu as de cet argent afin que tu puisses résoudre ces problèmes. Bon, notre argent, nous qui avons la possibilité d'en avoir, ce n'est pas seulement pour nous servir, c'est également pour servir tous ceux qui sont autour de nous. Roger Kiek de Kiki, c'est quand même par moment comme un phénomène. Hein? Nous avons des cas, effectivement, dans nos familles, où vous avez un oncle qui est bougrement riche, vous avez une tante qui roule carrosse, mais vous allez de temps en temps chez ce tonton pour qu'il vous prête main forte sur ci ou ça, mais habituellement, vous êtes déçus. Hein? Est-ce qu'on va vraiment encore regarder ce tonton avec un bon œil? Est-ce que par moment, cet argent, cet avoir n'est pas conditionné? Ce n'est pas facile d'être un oncle. C'est pas facile. Et les neveux sont aussi quelquefois difficiles. Vous savez, je suis un oncle, j'ai des neveux, j'ai des nièces, je sais de quoi on parle. Moi, quand je grandissais, mon père il a encadré presque tout le monde. Hein. Chez nous, là, il y avait tout le monde. Et plus tard, chacun a réussi sa vie et s'occupait de lui-même et de ses enfants. Moi, je me suis fait tout seul. Par contre, je suis un bon tonton parce que je m'occupe des gens, de tout le monde. J'essaie de faire ce que mon père faisait. Mais les neveux sont difficiles, très peu compréhensibles, compréhensifs. Parce que quelqu'un qui n'est pas ton père n'est pas obligé de te donner quelque chose. Et je donne souvent un conseil aux gens en leur disant, ne faites pas vos calculs et vos projets dans l'argent qui se trouve dans la poche de quelqu'un d'autre. C'est pas pour vous. On serait déçu. Il peut vous donner comme il ne peut pas vous donner. Il peut même vous donner pas assez. Mais contentez-vous toujours de vous battre pour réaliser vous-même vos propres projets. Ne vous attendez pas toujours à ce que quelqu'un vous donne autant qu'il donnera à son propre fils. C'est une fausse conception. Parce que, il a dit tout à l'heure, le professeur psychosociologue, l'Afrique est de plus en plus moins solidaire qu'autrefois. Parce que à l'époque, on se cotisait en société pour envoyer un enfant à l'école. Pour envoyer un enfant à l'école. On mettait chacun la main dans la poche. Ça marche encore, mais ça ne marche pas à 100%. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Dieu chacun pour s'occupe tous. de lui-même d'abord.
Et c'est, on ne peut pas vous encourager à escompter, à compter sur les autres. C'est vrai que légitimement, un oncle devrait vous donner, mais ne lui faites pas un procès quand il s'occupe d'abord de ses propres enfants. Parce que sinon, on lui fera le procès demain de ne s'être pas occupé. Il y a même des fois où vous vous occupez des autres et vous laissez vos enfants. Et plus tard, ceux-là pour qui vous vous êtes battus ne s'occupent pas de vous. Ou ne s'occupent pas de vos propres enfants. La société, elle est comme ça. Mais c'est difficile d'être un oncle. On ne va pas lui faire le procès. Simplement que le jeune peut se rapprocher différemment. Parce que là, je crois qu'il y a comme une bravade, il y a comme un affrontement, une bravade entre les deux. Tu te rapproches de ton oncle en lui disant, tonton, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je crois que si tu te rapproches de lui d'une manière particulière, parce qu'on a dit tout à l'heure que peut-être il y a eu des dits et des non-dits, des colportages, ou cela aurait pu radicaliser ce tonton-là. Mais en toute honnêteté, si un neveu vient vers moi en me disant, tonton, si je peux faire, même en partie ou à moitié, si je peux réaliser son projet, même en partie, je vais le faire. C'est pas facile. Nous sommes la société africaine s'individualise de plus en plus. C'est le matériel, c'est le capitalisme, c'est l'intérêt de chacun. Chacun pour soi. Et Dieu l'oppose. Comme on dit, voilà, c'est ça. Bertrand Tchenkam, je pense qu'à un moment de l'analyse de Roger, tout à l'heure, et tirait comme sur les oreilles sur certains neveux et certaines nièces. Hein. Il y a d'autres neveux, eux-mêmes qui ne sont pas d'abord très gentils. Il est mal poli. Et par moment également, il y a une manière de demander quelque chose à tonton, non? Même à ton père. Alors, si c'est une aide que vous demandez, parce que quelqu'un, il a besoin que tu lui payes la deuxième tranche à l'université. Et il vient te parler comme si c'était un droit. Une obligation. Est-ce que tu ne dois pas quand même parler de manière décente, polie à tonton pour avoir une aide? Non, je voudrais dire aux téléspectateurs que ce soit ton père ou ton oncle, personne n'est obligé de tarder. C'est-à-dire même ton propre père qui t'a mis au monde n'est pas obligé de prendre soin de toi. Roger de Kiki me connaît depuis Mathusalem. Oui. J'ai payé ma scolarité de la 6e en maîtrise. Ah bon? J'ai dit, moi, j'ai payé ma scolarité de la 6e en maîtrise. Vous étiez vigile? C'est pas ça. Roger, il peut témoigner. Tout à fait. J'ai vendu dans des restaurants, j'ai poussé la brouette, j'ai fait tellement de choses. Mais aujourd'hui, j'ai construit, je suis marié, j'ai fait près de 10 pays. Pour dire aux jeunes qu'on n'est pas obligé de compter sur des gens, on peut se battre. Voltaire le disait dans Candide. Le travail loin de nous, le vice, l'ennui et le besoin. Et pas parce qu'on est orphelin. J'ai dit bien, j'ai payé ma scolarité de la 6e en maîtrise. Roger de Kiki, quand il était à Magic FM, il me voyait en face. Je plongeais dans des restaurants, j'ai fait des petits métiers, même à l'université. Et je vous rappelle, quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à louer. Vous imaginez? C'est-à-dire, tu loues, tu quittes de la première année jusqu'en maîtrise. Dans la location, tu paies ta scolarité et tu fais tout. Et ça n'a pas empêché Bertrand Tchenkam d'aller dans près de 10 pays. Moi, je peux dire que j'ai réussi ma vie. Donc, on n'est pas obligé de vous épauler. Que ce soit votre papa, votre maman, votre tante ou votre oncle. Et les neveux aujourd'hui, parfois, sont mal polis. T'as dit, tu as un oncle. Est-ce que tu vas de temps en temps laver ses chaussures, nettoyer ses habits? Est-ce que vous savez flatter? Personne n'est obligé de tarder. Moi, si j'ai un oncle, un neveu qui est délinquant, je mange mon poulet, je ne suis pas obligé de tarder. Parce qu'il faut savoir que même pour... Oui, parce que nous sommes même allés même chez les oncles faire même des courbettes, on ne nous a pas aidés. Dans le coin, parce que moi je vois des enfants aujourd'hui, on les demande d'aller à l'école, ils partent s'amuser. Tu es mon enfant, je t'envoie à l'école, tu échoues, il faudra toute une réunion familiale pour que je m'occupe de toi. Parce que tu as 16 enfants, si 2 sont à sacrifier pour gagner 2, ça vaut la peine. Donc, je voudrais interpeller les parents. Donc, si tu as des enfants à la maison, il y a un que tu payes les répétitions, on dit que non, il ne va pas beaucoup de répétitions, il veut être délinquant, je ne paye plus ta scolarité. Si parmi tes enfants, il y a un seul qui t'écoute, parce qu'il faut attirer l'attention des enfants. Même ton propre père n'est pas obligé de prendre soin de toi. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est lui qui t'a accouché. Il t'a accouché. Tu n'as pas demandé à l'aide. Je suis en train de dire que si tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère. Puisque Dieu, c'est d'abord tes parents, non? Oui. Si tu n'es pas obéissant envers ton oncle, combien de neveux même rendent visite à leurs oncles? Moi, par exemple, j'ai des neveux, c'était même me regardent. Ils ne viennent chez tonton Beta quand ils ont des problèmes, mon Dieu.
Tonton Bertrand m'a chassé pour la pension. Tu payes. Tonton Bertrand, même ton sein peu chiant, on le lave pas. Donc les neveux doivent apprendre à... Et en plus, l'oncle s'est tellement en train de le protéger. Qui dit à cet enfant que l'oncle n'est pas, par exemple, dans la sorcellerie, qui est en train de le protéger? Il y a des oncles qui ne vous aident pas parce que lui, il est déjà noyé. Il est dans un cercle compliqué où il est même devenu homosexuel, mais par amour pour toi, on peut te protéger. Parce que dans les langues, c'est oh, mon oncle, il est dans les marchés publics. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Les Rosicruciens, c'est honteux. Les femmes sont honteux. Moi, je le dis pourquoi? Parce que j'ai cette chance. J'ai 450 amis marabouts, j'ai des amis pasteurs, des amis prêtres, des Rosicruciens, des francs-maçons, des kabbalistes. Il faut savoir qu'à un certain moment dans la vie, les gens marchent en cercle. Si tu es témoin de Jéhovah, si tu es dans le même cercle qu'un témoin de Jéhovah, il préfère aider son frère de l'église que toi, son frère de sang. Il faut le savoir. Parfait. Le Rosicrucien préfère donner un marché à son frère Rosicrucien que toi, son neveu. Vous n'êtes pas dans le même cercle. Mais prenons le cas des partis politiques. Vous voyez qu'un oncle qui est dans le RDPC, il se bat de ce côté. Toi, tu es dans l'UPC ou dans autre parti. Il va faire comment pour t'aider? Puisque tu n'es même pas en accord avec lui, il va t'aider comment? Il faut que vous soyez dans la même dame. Attendez, maître. Est-ce que la politique est en famille? Tu peux être du RDPC. Moi, je suis du RDPC, tu peux payer. Un oncle dans le RDPC, il a des avantages de ce côté. Toi-même, tu lui dis que tu es dans un autre parti politique. Tu as fait ton choix, il va t'aider comment? Merci, maître. Voilà, on n'a pas de temps. Vraiment, quelques secondes. Il a abordé un aspect de notre discussion. J'avais un ami ministre, je ne vous donnerai pas le nom, il est déjà décédé entre temps. Tu vas me donner le nom en off. Des fois, quand j'allais dans son bureau, il met la main ici. Et il me dit, ça, c'est mon propre salaire. C'est mon propre salaire. Il prend 40 000 francs. Il te donne? Il me donne, il dit, bon, tu vas garder des bonbons aux enfants. Et plus tard, j'ai compris la nuance. Son propre salaire. C'est de côté. Et il ne me donnait que 40 000 francs. Mais certains me disaient, non, on est allé parce que il y a un autre argent qui n'est pas son propre salaire. Et tu ne peux rien faire avec cet autre argent-là. C'est ce qu'il disait, c'est important. Autre chose, quelqu'un prend l'argent avec la main gauche. Quelqu'un qui vous donne de l'argent avec la main gauche, il faut faire attention. Vous ne pouvez rien faire avec. Ça ne peut pas vous aider. Ou alors il prend de la main gauche, moi, il pose. Non, vous savez que c'est le mauvais côté. Même si tu donnes avec le pied. Non, enfin, vous prendrez. Mais moi, je vais vous dire, hein, vous savez, il m'est arrivé de recevoir de l'argent magnétisé. Quand tu t'en vas avec l'argent là, les problèmes qui s'enchaînent. S'il te donne même le bon de carburant, tu mets dans ta voiture, tu vas couler le moteur. Non, je vous dis, il faut faire attention. S'il te donne son carburant, va le recycler à la pompe. Avant de... Donc parfois, ces gens-là même nous aident. Non, c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a un argent avec lequel tu ne peux rien faire. C'est vrai qui risque même de te créer des problèmes. C'est vrai que j'avais eu un événement, hein, je pense, c'est quand je me mariais. Bon, je ne citerai pas les noms, hein, de certaines hautes personnalités qui m'ont aidé. Mais alors, vous allez nous dire. Je ne sais pas. Qui m'ont aidé. Roger, c'est comme si ces gars s'étaient passé le mot. Chacune des personnalités me donnait 150 000 francs. Je suis allé chez elle, 150 000. Je suis allé sur une autre deuxième personnalité, 150 000. Je suis allé sur une troisième personnalité, 150 000. 5 personnalités me donnaient 150 000. Bon, j'ai commencé à m'interroger. Mais attends un peu, ces gars-ci, est-ce qu'ils se sont passés le mot? Ou alors, est-ce que 150 000 est symbolique de quelque chose? Bon, je ne sais pas. Après, j'ai arrêté de réfléchir. Ils sont dans les mêmes cercles, ils sont fait mon mariage. Alors, Jacques Bagnoloc, que doit faire ce jeune homme qui a des soucis et qui pense que son oncle, son tonton est méchant? Ouais, comme les autres le disaient sur le plateau, il n'y a pas d'obligation, hein, disons-le comme ça, d'aider un neveu. Mais vous savez, la solidarité africaine commence progressivement dans notre pays à s'effriter. Il y a 15-20 années, si je trouve la maison de Roger, qui est quand j'entre, à peine je me suis assis, sa femme m'a déjà donné un verre d'eau, elle m'a déjà donné un plat de nourriture. Aujourd'hui, quand vous allez chez votre oncle, chez votre ami, dès que vous restez déjà 30 minutes, c'est lui qui vous dit que, gars, je suis même déjà en train de sortir là. Entre-temps, il ne t'a même pas proposé, si tu prends un jus, si tu prends cette Jacques, oui? Je suis allé chez un oncle, hein. Je l'ai trouvé en train de manger. Et la table était garnie. Et il mangeait seul. Vraiment, la table était garnie. Il y avait la viande de bœuf, il y avait le ndolé, il
il y avait poulet, il y avait les entrées, il y avait les sorties, il y avait l'ananas, les oranges. Et j'ai dit, oh, bonjour tonton, je laissais être très poli et gentil. Ah, ça va. Il me dit, ça va tonton. Il dit, assois-toi là, donc, au niveau du canapé, de l'autre côté, ce qu'on appelle le salon. Et il m'a dit, il y a des journaux là, hein? Il y a des journaux, tu peux lire. J'aime lire. Bon, j'ai pris un journal. Le monsieur a continué à manger. Il mangeait. Et j'ai dit, il ne mangeait pas vite, hein? Il a mangé pendant une quarantaine de minutes. Et il y avait du bon vin. Il a bu 2 verres de vin. Et il est parti de la table, m'a retrouvé au salon avec un verre à main. Il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, j'ai fait comme s'il n'y avait rien. Alors que et j'avais vraiment faim. Je lui ai dit, bon, je suis venu parce que j'ai un souci là de pension à l'université. Il m'a dit, vous savez, c'est pas facile, hein, la vie n'est pas facile. Il faut apprendre à vous battre. Parce que moi, je me suis battu. Après, il a pris 2000, il m'a donné. Et il m'a dit de le rappeler dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je ne suis pas parti. Et je ne suis plus jamais allé chez lui. Voilà. Donc, il y a des personnes comme ça, vous le trouvez en train de manger. Il n'a même pas la politesse de vous dire jamais. Venez à table. Jamais. Alors que c'est le premier réflexe, donner également un plat à cet enfant pour qu'il mange. Moi, je pense également qu'il peut y avoir des antécédents, hein, comme Roger Kiek l'a dit, entre le neveu et l'oncle. Parce qu'il y a aussi des neveux qui ne sont pas sérieux. Le neveu voit la petite de son oncle, c'est là-bas où lui il part. Oui, ça sont des neveux sorciers. Voilà, vous voyez, il sait bien que la fille qui travaille ici, là, c'est la petite de mon oncle. Mais vous voyez le gars rôder là-bas, oh, son oncle ne peut pas parler fort, son oncle est marié. Parfois, il sait que s'il parle fort, il va lui dire que tonton, il ne faut pas que tu achètes dans la... Vous voyez, donc, il y a des neveux qui sont comme ça. Donc, quand vous faites donc ça à votre oncle, vous attendez à ce que, si vous voulez aller à Dubaï, en Chine, je ne sais où, qu'il vienne vous aider. Non, ça devient compliqué. Je pense également qu'il peut y avoir un antécédent entre les deux. Mais, ce que moi je dis au-delà de tout, c'est qu'il n'y a aucun bonheur à être heureux tout seul. Il faut partager avec les autres. La bonne charité commence par soi-même. Soi-même, ce n'est pas seulement nous. C'est également ceux qui sont à côté de nous. Et la Bible nous le renseigne à suffisance. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment comprendre donc que l'oncle est prompt à donner aux autres, à acheter les Yaris aux filles élancées et brunes, à construire les maisons, à ouvrir les instituts de beauté, mais quand le neveu a un souci, il n'arrive pas à l'aider, c'est un peu difficile. Très bien. Mais quand c'est mauvais, il faut le dénoncer. Quand c'est bien également, il faut le dénoncer. Moi aussi, parfois, ici, je suis un neveu. Et j'ai un oncle qui n'est pas comme les autres, qui prend soin de ses neveux. Il s'appelle Raymond Bombisoué. Il est général de brigade. C'est le commandant de la 3e région de gendarmerie. C'est un bon oncle. Terrible, hein? C'est un bon oncle. Il ne on voit ton atalakou. Voilà, il ne fait pas comme certains oncles. Lui prend bien soin de son général. Pense à nous. Alors, Alain Donc, toi-même le dénonciateur, que pensez-vous de votre propre dénonciation? Je pense que c'est symptomatique d'une crise civilisationnelle que nous avons. Et beaucoup des précédents intervenants l'ont dit, les devanciers l'ont dit. Vous savez, il n'y a aucune civilisation qui soit propre, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ait dans son background culturel des praxis, des façons de faire les choses qui ne soient pas questionnables. Mais sachons prendre ce qu'il y a de bon dans notre culture et sachons récuser ce qu'il y a de mauvais dans les autres cultures. On parle du concept de l'obligation ici. Ben écoutez, justement, nous sommes en crise morale. Et c'est pour cela que les gens, quand ils parlent d'obligation, ils bottent en touche le concept de l'obligation morale. Vous savez, vous faites venir un être à la vie, vous avez l'obligation morale quand même, quelque part, de veiller à l'épanouissement de cet être. N'avez-vous pas l'obligation morale, pendant qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin autour de vous, et que vous avez ce qui est requis pour son épanouissement, de lui venir en aide? C'est le concept de l'obligation morale. Or, puisque nous sommes une société de plus en plus immorale, on botte en touche les problématiques autour de la morale, l'obligation morale, etc. Et on est focus sur une espèce d'égocentrisme, et ici forgé par un certain capitalisme. Alors, la charité, on l'a dit, parmi mes devanciers, doit être bien ordonnée.
on dit, vous serez, je cite la Bible pour faire un parallèle, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie. Donc, il y a une gradation jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez que le mouvement, il est centrifuge. Donc, commencez au centre, c'est ce que le monsieur fait. Il s'occupe apparemment bien de sa famille nucléaire direct. Mais après, il y a un gap, il y a un vide. Parce qu'il n'y a pas que le neveu. Le neveu, lui, apparemment, lui, il est un peu téméraire. Pourquoi ça se passe comme ça? Mais apparemment, c'est tous les autres membres de la famille secondaire. C'est-à-dire, dès qu'on retire sa famille nucléaire immédiate, tout le reste, là, il ne vous gère pas. Il ne vous gère absolument pas. C'est paradoxal. Vous faites comment là? Vous quittez Jérusalem et immédiatement vous êtes déjà au bout du monde. Vous avez fait comment la Judée, Samarie, etc. Pourquoi vous avez sauté ces maillons? C'est ça le questionnement qu'on pose ici. Il fait ça comment? Parce qu'en réalité, vous allez aller exprimer la charité à un Français, à un Coréen, machin truc, pendant que là, sous vos yeux, chaque jour, il y a des Camerounais qui crèvent la faim, qui ont des besoins, et vous avez les moyens pour les satisfaire. Vous ne le faites pas. Vous jugez que ce n'est pas paradoxal. Moi, je juge que c'est paradoxal. Alors, le problème aurait pu être réglé quand... à un moment, l'oncle a dit, tu peux venir ici comme employé. C'est la question que je voulais te poser, hein, parce que nous tous, nous avons semblé oublier ces détails de la dénonciation. L'oncle, quand même, que nous condamnons ce matin, a quand même proposé un poste de travail dans son entreprise à son neveu, mais le neveu a refusé. Parce que là-bas, oui, c'est kafkaïen, non, c'est établi. D'après, c'est dit, c'est établi. Les licenciements abusifs. Est-ce qu'il tue les gens là-bas? Non, il ne tue pas les gens, mais maintenant, il faut encore comprendre le concept de tuer. Hein. Tuer, c'est pas simplement venir passer. Ce n'est pas toi. Tu ne dois pas juger ça. Non, parce qu'il m'a donné les informations. Tuer, ce n'est pas simplement passer le fil du rasoir sur le cou de quelqu'un. Vous pouvez le tuer aussi à petit feu. Hein? Vous ne lui donnez pas de sécurité sociale, etc. Vous lui donnez un salaire misérable, il est toujours là à tirer le diable par la queue, etc. Il est malade, il ne peut pas se soigner, etc. Ses enfants sont misérabilisés, il perd sa personnalité. S'il avait accepté devant ses enfants. Il y a plusieurs façons de tuer les gens. Ouais. Et à ce niveau, tonton, d'après les dires du neveu, il tue les gens. Et c'est pour ça que le neveu a dit non. Je pense que si je vais encore m'empêter. C'est même la première personne qui doit même tuer les gens. Si je vais encore le lien de sang. Il a l'impression que le biscuit de tonton est empoisonné. C'est pour le délinquant. Oui, on aurait pu peut-être la filer assez simple et faire exception. Il faut cultiver l'effort. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent, des fois, j'appelle des jeunes gens pour venir tondre le gazon, je les paye. Alors que tu as des gens qui auraient pu tondre le gazon. Et l'argent que je dépense pour donner ailleurs leur reviendrait. Alors, il faut cultiver l'effort. Si tonton vous dit venez travailler avec moi, c'est déjà une très bonne chose. Parce que par le travail, vous pouvez gravir l'ascenseur. Si vous ne voulez rien faire, vous voulez manger sans travailler, sans faire des efforts, c'est pas normal. Bonjour les pros, et là nous sommes au niveau de notre messagerie. Bonjour les pros du micro, juste pour appuyer Monsieur Parfait ici. J'ai un oncle pareil, et depuis qu'il m'avait fait ce coup-là, j'ai décidé de ne plus jamais partir chez lui, mais je tiens à le remercier, puisque grâce à lui, j'ai compris que personne n'est obligé de t'aider et faire tout pour se battre seul et arriver. Bonjour à vous pour la dénonciation. Moi, je connais des parents qui ont des moyens d'aider leurs propres enfants, mais refusent ou savent qu'il n'y a pas la nourriture à la maison, mangent un bon plat de poisson brisé et rentrent là comme s'il n'a rien mangé. Si le parent est déjà comme ça, combien de fois l'oncle s'est côtoyé depuis l'hôtel du Plateau? Alors 225, c'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, que dit ce téléspectateur de la Côte d'Ivoire? Bonjour au bas du micro et au panel pour ce terme. Ce n'est pas de l'envie que de le dénoncer, c'est un appel à l'équilibre. Vraiment, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, hein, monsieur de la Côte d'Ivoire. On saute. Quelqu'un nous dit simplement ici, c'est... Bonjour Parfait ici et toi, le génie de la modération et au panel fructueux, en partie, vous l'avez dit peut-être en particulier, par la présence de Bertrand Tuinkam qui devra éviter de vouloir toujours jouer le super enfant que tu as été dans les années antérieures. Et tu es seulement journaliste au jour d'aujourd'hui. Écoute le sage Alain Douk. Bon, donc, journaliste, c'est le dernier de la société.
Parce que tu es seulement journaliste. Bon, parfait. J'espère quand même que Bertrand tout à l'heure n'était pas sérieux. Tu parlais de tu fais 4 enfants, tu peux d'abord placer 2, tu places. Non, j'ai pas dit vendre. J'ai dit que si 200 délinquants. Voilà. Mais enlève l'investissement sur les 2, tu mets sur ceux qui veulent t'écouter. Allons au plus de 33. Il y a des journalistes qui gagnent bien la vie. Je ne suis pas sûr qu'il a déjà pris l'avion dans sa vie. Moi, j'ai fait 10 pays. J'ai construit, je ne souffre de rien. Et qu'ils sachent que nous sommes dans un métier noble. Ce n'est pas parce que certains patrons se comportent comme des hors-la-loi, font des journalistes, des machins, que c'est pas c'est le plus beau métier du monde, il faut le rappeler. Et ça fait 15 années que nous sommes dans ce métier. Ne serait-ce que les voyages, c'est beaucoup. Il y en a qui n'ont jamais emprunté un train. Nous sommes en France, au plus 33. Bonjour, Perfecto, et à ton panel. Je souhaite adresser un appel solennel à nos concitoyens pour qu'ils respectent les institutions de la République et maintiennent une attitude pacifique. Je tiens à exprimer ma gratitude à mon cher ami, M. Tchoinkam, pour son analyse pertinente sur la question. Lors de mes voyages au Cameroun, j'ai constaté avec préoccupation une tendance chez les jeunes à adopter des comportements caractérisés par une certaine apathie et un manque de respect, notamment lorsqu'ils sollicitent des avantages sans fournir d'efforts proportionnés. Cette attitude contraste avec les valeurs de travail et de respect qui prévalaient dans notre société par le passé. En effet, nous avions l'habitude de nous livrer à des tâches modestes telles que le lavage des voitures et des vêtements de nos aînés et qui nous offraient en retour leur bienveillance et leur soutien sans rien attendre en échange. Il est devenu évident que notre société a besoin de retrouver ces valeurs fondamentales qui semblent avoir été perdues de vue. Aussi, je pense que ce jeune n'a pas livré toute la fine substance de la dénonciation. N'est-il pas sûr que ses parents avaient des problèmes avec les parents du monsieur prétendu méchant? En tout cas, cultivons l'effort et battons-nous. C'est Dr Fabio Otama. Je vous amène au plus 52. Il s'agit du Mexique. Que dit le téléspectateur du côté du Mexique? Bonjour parfait ici. En suivant votre thématique, j'ai juste une question. Mon père ou mon... je sais pas, mon quoi, ne se sentant obligé de m'aider quand ils seront vieux et inactifs, serais-je obligé, moi aussi, de subvenir à leurs besoins? C'est Philippe du Mexique. Philippe, si tu n'as pas envie d'aider ton père à ses vieux jours, fais-le. Bonjour, perfecto. Le Bertrand Tchoinkam du micro. Sacré Tchoinkam, tu es le meilleur. Bravo, bravo, bravo. Mes salutations sincères au benguiste Alain Douk. C'est Nour de Garoua qui envoie le message. Ah, vous êtes à Garoua. Vous êtes à Garoua. D'accord. Bonjour parfait et à ton excellent panel. On accuse souvent les oncles d'avoir perdu le sens de la famille. C'est vrai pour certains, mais les neveux aussi ont perdu la loyauté et le respect d'autrefois. Avant, l'oncle élevait, conseillait, soutenait. Le neveu respectait, écoutait et remerciait. Aujourd'hui, chacun soupçonne l'autre et la solidarité s'effrite. Si les oncles retrouvaient la générosité et les neveux la loyauté, nos familles retrouveraient leur force. La solidarité, c'est pas un mot, c'est un engagement mutuel. Mes hommages au duc Roger Kiek de Kiki, c'est Arnold Safé. Ah, Arnold. Oui, il est en Belle France. contribution. Il est en France, oui. Ah, il est du côté de la France, Arnold. Nous marquons une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs.